Créée en 2022 et mise en application le 1er janvier 2023, la contribution foncière unique CFU résulte de la fusion de deux anciens impôts fonciers, à savoir la contribution foncière des propriétés bâties CFPB et celle des propriétés non bâties CFPNB. D'après la Direction générale des impôts, eh bien, cette contribution vise à simplifier les procédures, à alléger la charge fiscale. Seulement, depuis le rappel aux contribuables sur l'obligation de s'acquitter de cette taxe, eh bien, les tensions montent. Tout le monde s'interroge sur l'importance de prélever cette taxe à un moment où on parle de restauration des institutions et surtout, on parle de rétablir la dignité aux Gabonais. Mesdames et messieurs, c'est toujours un honneur de vous retrouver pour ce plateau spécial axé sur la contribution foncière unique en République gabonaise. Je ne suis pas seule pour décortiquer cette actualité avec moi. Sur ce plateau, eh bien, nous avons Songani Delphine, directrice provinciale adjointe des impôts de l'Estuaire. Bienvenue, madame. Merci. Également, nous avons Minko Stéphanie, chef de service des relations publiques. Bienvenue à vous, madame. Merci, madame. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Tout le plaisir est pour nous. D'accord. Alors, pour commencer cette émission qui a un caractère pédagogique, qu'entendons-nous par contribution foncière unique? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Alors, la contribution foncière unique est, comme vous l'avez dit en prélude, la fusion de deux anciens impôts, la contribution foncière des propriétés bâties et la contribution foncière des propriétés non bâties. Alors, pour développer davantage, je vais laisser à ma collègue, Madame Minko, le soin d'en dire davantage. Madame Minko. Merci. Avant de développer le thème proprement dit qui est la contribution foncière unique, je vais d'abord faire un petit rappel. D'accord. Ce petit rappel consiste à développer le rôle de l'impôt dans un État. Alors, nous y reviendrons sur le rôle de l'impôt. On reviendra sur cette question. Et de définir l'impôt comme étant un prélèvement obligatoire requis par voie d'autorité auprès des personnes physiques et des personnes morales en vue de financer les charges publiques. C'est d'abord cela, la définition de l'impôt. Et donc, parmi les impôts qui sont en vigueur au Gabon, il y a l'impôt sur le revenu, notamment l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il y a les impôts sur la consommation. Nous parlons souvent de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a la contribution spéciale de solidarité, C2S. Il y a également les impôts sur la propriété ou sur le patrimoine. Et parmi ces impôts, il y a donc la contribution foncière unique. Et nous tenons à rappeler ici aux téléspectateurs qui nous regardent et à toute l'opinion qu'il ne s'agit pas d'un nouvel impôt. C'est vrai que votre introduction a parlé de création en 2022. Donc, c'est pour dire qu'il s'agit des impôts, dont les impôts fonciers, qui existaient déjà dans notre dispositif fiscal gabonais depuis 1982. Et aujourd'hui, nous faisons, la Direction générale des impôts n'a pas seulement pour rôle de frapper, de venir, puisque la Direction générale des impôts est souvent reconnue pour son rôle coercitif. Donc, il ne s'agit pas ici de venir frapper, de venir sanctionner. Il s'agit également de promouvoir le civisme fiscal. Et pour promouvoir le civisme fiscal, il faut donc que les contribuables ou les potentiels contribuables sachent quels sont les impôts auxquels ils sont assujettis. Et donc, parmi ces impôts, nous avons la contribution foncière unique. Et nous avons engagé cette communication. Et certains diront pourquoi maintenant, pourquoi pas avant. Bon, on va y revenir. Voilà. Et nous avons donc engagé cette communication tout simplement parce que nous avons constaté, la Direction générale des impôts a constaté que c'est un impôt qui n'a pas un fort rendement dans les recettes fiscales. Bon, ce qui m'emmène à vous poser la question, pourquoi on prélève des taxes aux compatriotes? Quel est l'enjeu derrière? L'enjeu derrière le prélèvement des taxes
est lié au développement de notre pays. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il peut nous être reproché par les contribuables d'avoir toujours payé leurs impôts, mais de ne pas souvent avoir vu la contrepartie. L'impôt n'a pas besoin d'une contrepartie réelle. D'accord. Parce que quand l'argent rentre dans les caisses de l'État, il revient au pouvoir public d'orienter selon les priorités de l'État ce qu'il doit être fait de cet argent. La particularité de la CFU réside dans le fait que cet impôt a été mis en place depuis 1982, même si ce n'est que maintenant que les Gabonais semblent découvrir cet impôt. C'est un impôt qui existe depuis. Il n'est que exhumé pour ce qui est des personnes physiques, parce qu'en principe, les sociétés ont toujours joué le jeu. Ce sont les personnes physiques qui n'ont pas souvent joué le jeu. Cet impôt est exhumé aujourd'hui parce que le président de la République a lancé parmi ses projets de développement du Gabon la décentralisation. Ce n'est que par le jeu des recettes issues de la contribution foncière unique que les caisses des communes pourraient être alimentées. Si les caisses des communes sont alimentées, le Gabonais sait voir des développements au sein de sa commune. La mairie de Libreville en a fait l'exemple par des petits sites de jardins créés pour embellir la ville et pour rendre plus agréable les balades au sein de Libreville. Et qui est concerné par cette opération, madame? Qui est tenu de payer cet impôt? Pour le moment, c'est tous ceux qui sont détenteurs d'un titre foncier. D'accord. Donc, je tiens à rassurer les populations. Tout ce qu'on fait au niveau de la Direction générale des impôts est encadré par des textes. Nous ne saurons sortir de notre dispositif légal pour taxer tout le monde, tous azimuts. Non, pour le moment, dans un premier temps, il s'agira uniquement de ceux qui sont détenteurs de titres fonciers. Ces derniers sont tenus de se présenter au niveau des centres des impôts afin de se faire accompagner, s'ils ne comprennent pas forcément le mécanisme, de se faire accompagner. Et comment ça se passe? Expliquez-nous concrètement. Concrètement, quand le contribuable vient vers nous, le système fiscal, il est déclaratif. D'accord. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'administration fiscale n'ira pas forcément tirer le citoyen de son lit pour venir payer. Il vient spontanément au niveau de nos services opérationnels. Ça sera la DGE à Glace, ça sera le CIM, Centre des impôts des moyennes entreprises à Ovendo, ça sera le Centre des impôts d'Akanda à Akanda, ou alors le Centre des petites entreprises et des particuliers à Libreville Nord ou Sud, selon la répartition géographique prévue dans nos services. Alors, ce contribuable qui se présente, personne physique, en général, ça sera dans les CIPEP, donc les Centres des impôts petites entreprises et particuliers Libreville Nord ou Sud. Il vient, il présente son souhait de procéder à sa déclaration, il indique les montants qui nous serviraient de base pour la détermination de sa CFU. Ces montants, ça sera la valeur locative, estimative ou réelle du bien, selon qu'on est dans le cas de l'habitation principale. Madame, permettez-moi, les Gabonais veulent comprendre concrètement, de manière facile à comprendre, en petit français comme on dit au quartier. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Je prends un exemple. Moi qui suis détenteur d'une ferme au niveau des Sassa, comment moi je fais, du moins comment on va procéder pour mon cas? Alors, il y a des exonérations qui sont prévues dans le Code général des impôts. Et lorsqu'on parle de propriété imposable, nous avons donc les propriétés bâties et les propriétés non bâties, notamment les fermes auxquelles ma collègue a fait allusion tout à l'heure. Et le montant de l'impôt ne sera pas le même. D'accord. Et ne sera pas le même que l'on soit en zone urbaine ou en zone rurale. Donc, si la ferme se trouve en zone rurale, il y a une partie de la superficie de la ferme qui est exonérée, c'est-à-dire qui ne va pas subir la charge fiscale. La directrice parlait de ceux qui sont seulement détenteurs des titres fonciers. Or, les Gabonais ont suivi, il a été dit que même celui qui n'a pas de titre foncier pouvait payer cette taxe foncière. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Je dis n'importe quoi. Ce Gabonais qui a hérité d'une petite maison de son père, comment lui il fait pour payer cette taxe-là? Oui, la contribution foncière unique pour la loi de finances 2025, parce que c'est la loi de finances 2025 qui
qui a apporté cette évolution-là, cette modification. D'accord. Lorsque la contribution foncière unique a été mise en place en 2022, il était question que tous les propriétaires de biens devaient contribuer à cet impôt. Et lorsque je parle de propriétaires de biens, il s'agissait aussi bien des propriétaires de fait, c'est-à-dire des propriétaires qui occupent, enfin, qui ont des biens immobiliers, mais qui ne sont pas immatriculés ou qui ne comportent pas un titre foncier. Et il y avait également les propriétés avec le titre foncier. C'est en 2025 que cette modification a été apportée par le législateur en ne focalisant le champ d'application de cet impôt uniquement à ceux-là qui sont détenteurs d'un titre foncier. Alors, si on comprend bien, si je n'ai pas de titre foncier sur ma maison qui m'a été léguée par mon père ou ma mère, je ne suis pas obligée de payer cette contribution foncière. En l'état actuel de la législation, seuls les détenteurs de titres fonciers sont recherchés en paiement de la contribution foncière. Très bien. Ce qui veut dire, à contrario, que ceux qui n'ont pas le titre foncier ne payent pas cette contribution. Mais il faut quand même apporter cette atténuation pour dire que autant ceux qui n'ont pas de titre foncier vont se dire OK, je ne suis pas concerné, donc je ne vais même pas suivre la procédure pour l'obtention de ce titre foncier. Nous encourageons, au contraire, les compatriotes à pouvoir suivre cette procédure. Pourquoi? Parce que le titre foncier a beaucoup d'avantages. Ce n'est pas seulement pour payer les impôts. Pour payer les impôts, madame, c'est vrai, mais ce sera également... Le titre foncier apporte de la sécurité par rapport à son bien. Oui. Aussi même pour léguer ce bien à sa progéniture. Oui. C'est la première chose. Le titre foncier a également d'autres avantages. Par exemple, prendre un crédit à la banque. Lorsque j'ai un titre foncier, je peux augmenter ma capacité d'endettement et de pouvoir mettre ma maison en hypothèque ou mon terrain et pour peut-être faire un investissement plus consistant plus tard. Madame, vous disiez que cette contribution foncière a été créée. C'est depuis 2022. Nous sommes en 2025. Concrètement, où est passé l'argent de ces taxes? À quoi sert-il réellement? Le Gabonais veut comprendre. Si je paye ma taxe, qu'est-ce que je vois en retour comme résultat de cette taxe? À cette question, nous vous dirons qu'il faut que le Gabonais fasse confiance aux nouvelles politiques. D'accord. Nous ne reviendrons pas sur le fonctionnement précédent du Gabon. Nous sommes dans un Gabon nouveau, une nouvelle république. D'accord. Nous avons de nouvelles ambitions et nous comptons sur les Gabonais pour croire à la possibilité d'un Gabon meilleur, développé. Et ce n'est qu'en participant à l'édifice nouveau, ce n'est qu'en mettant la pierre à l'édifice, en mettant la main à la poche à hauteur de ses capacités contributives, que le Gabonais pourra demain se sentir responsable et fier de dire qu'il a participé à la création ou l'amélioration de l'infirmerie dans son quartier, de l'eau qui serait beaucoup plus accessible. C'est à ça que servira cet impôt. C'est un impôt qui va donner une plus large marge de manœuvre aux responsables de communes. Donc, nous invitons les Gabonais à vraiment faire confiance aux politiques en place pour un Gabon meilleur. Si tout le monde est prêt à participer, à jouer le jeu de la... Moi, j'appelle la contribution, payer sa contribution foncière pour moi, c'est comme un investissement. D'accord. Avec cet investissement, le Gabonais peut être sûr d'avoir un retour sur investissement. Le retour, c'est la satisfaction des conditions de vie. D'accord. C'est des meilleures conditions, c'est plus d'écoles dans le quartier. L'idée, c'est d'emmener vraiment les Gabonais à ne rien envier d'une commune à l'autre, que toutes les communes soient au même niveau de structure et de développement. Donc, si les Gabonais comprennent qu'en payant leur impôt, ils aident l'État à développer davantage le pays, je pense que le pari est gagné. D'accord, mesdames. Je voulais renchérir les propos de ma collègue en disant que les missions principales de la Direction générale des impôts, qui sont consignées dans le décret qui organise la Direction générale des impôts, le décret 122,
ces missions consistent en la collecte et le recouvrement des impôts de toute nature. Alors, donc, la mission principale de la Direction générale des impôts est la collecte de l'impôt, et la Direction générale des impôts met tout en œuvre pour qu'il y ait une mobilisation plus accrue des recettes. Et cette mobilisation passe par l'information, la communication que nous faisons auprès des contribuables. Cette mobilisation passe aussi par des actions sur le terrain, notamment des contrôles fiscaux. Comme l'a dit la collègue tout à l'heure, c'est un système déclaratif et a posteriori, il faut un contrôle, et ce contrôle permet de regarder si le contribuable a déclaré le juste impôt qu'il devait déclarer. Ça, c'est de un. Et de dire qu'il y a d'autres services qui s'occupent de la dépense des recettes fiscales qui sont collectées. Mais ce qu'il faut retenir pour ce qui concerne la contribution foncière unique, et c'est la loi qui le prévoit, c'est le produit est reversé aux collectivités locales. Et donc, si on veut développer, on veut mettre en œuvre la politique de décentralisation. Permettez-moi, à vous entendre parler, on a l'impression que la contribution foncière est comme la solution miracle pour les différentes collectivités locales. C'est avec cette contribution que désormais le pays va être développé. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, madame. Alors, il ne s'agit pas d'une solution miracle. Lorsque l'État, parce que la décentralisation, c'est quoi? C'est le transfert des compétences qui étaient au départ destinés à l'organe, l'État central, qui sont transférés vers, donc les compétences sont transférées vers les collectivités locales, notamment les départements, les communes et autres. Mais pour que ces communes puissent pouvoir réaliser leurs missions qui leur sont transférées par l'État central, il faut que ces collectivités aient des moyens de le faire. Et parmi les moyens dont disposent ces collectivités, ce sera la contribution foncière unique. Et il y aura également d'autres sources de financement. Je suis d'accord avec vous, madame, mais est-ce que vous avez pensé aux conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages? Si désormais le monsieur qui a ses studios, qui doit désormais payer une taxe, forcément, il va augmenter le loyer. Les prix des loyers sont encadrés. Nous avons une direction sœur à cet effet, la DGCCRF, qui a pour mission d'encadrer les prix des loyers. Donc si pour le moment, certains compatriotes pensent se soustraire de ces obligations de montant encadré en fonction du type de quartier, du type de logement, etc., il est bon de leur rappeler dès maintenant que des brigades sont prévues à cet effet pour des contrôles. Justement, quand on parle de brigades, concernant le non-paiement de la CFU, les propriétaires pourraient par exemple se voir infliger une pénalité de retard de 10% sur les montants dus, majorer d'intérêts supplémentaires en fonction du retard accumulé. C'est le Code général des impôts qui le dit en son article 296. J'aimerais savoir, mesdames, ne serait-ce pas mettre la charrue avant les bœufs, puisque pour une personne qui ne paie pas ses dettes, comment vous l'aidez en accumulant d'autres? Non, ce n'est pas... Cette disposition que vous venez de lire a pour mission de dissuader tout contrevenant de se soustraire de ses obligations. Mais celui qui ne peut pas, je prends un exemple. Vous, désormais, je dois payer une taxe. Parce qu'ici, on parle quand même pour les personnes physiques, soit 250 000 francs CFA et 16 pour les personnes morales, soit 1 760 000 pour ces chiffres importants, madame. Madame, je ne saurais vous désavouer sur ce plateau, mais le montant de 250 000 nous revient régulièrement, mais il nous est totalement inconnu. Il ne répond aucunement à des dispositions prévues par le Code général des impôts. La CFU, comme la plupart de tous nos impôts, est assise sur une base imposable. Cette base, elle est fonction de la valeur de la propriété à imposer. Alors, ma grand-mère, qui est à Omboué, qui a une maison qui est mise en location pour 50 000 francs, ne paiera jamais la CFU, une maison de 2 chambres, salon, douche, cuisine, à 250 000 francs à Omboué, dans le Fernand-Vaz, Logoué maritime, ne paiera jamais la même chose qu'une maison du même standing dans les bas de Guégué. Donc, au bas de Guégué, cette maison de 50 000 francs au niveau d'Omboué
sera peut-être à 500 000 francs au niveau des bas de guégué. On a fait une petite simulation qui permet, voilà, une simulation qui nous permet clairement de voir que pour la grand-mère qui serait à 50 000 francs par mois, elle paierait 17 000 francs. 17 000 francs à l'année pour la CFU. Ce qui monterait à 170 000 francs dans les mêmes conditions pour le logement qui sera à Libreville. Donc, l'impôt est vraiment mis en place, comme le dit sa définition, à hauteur des capacités contributives. L'idée n'est pas de spolier le contribuable, mais d'emmener tout le monde à participer. Ma grand-mère aurait beaucoup gagné avec ces 17 000 francs pour peut-être payer ses médicaments. C'est vrai, mais est-ce que vous savez que 17 000 francs divisé par 12, ça fait à peine 1 000 et quelques? D'accord. Et je pense, quand je dis divisé par 12, c'est à l'année. C'est un impôt qu'on paye une fois à l'année. Donc, si 17 000, ça peut sembler lourd pour la grand-mère, c'est vrai, mais ça pourra le sembler pour la première année. Pour les années suivantes, si elle organise ses dépenses, elle pourrait mettre de côté 1 100 francs chaque mois, de sorte à venir le 30 mars de l'année suivante payer ces 17 000 sans transpirer. C'est vraiment des montants qui sont déterminés en fonction des zones et des réelles conditions et capacités. Très bien. Et j'ajouterais, madame, que la loi fiscale, elle est dynamique. En l'état actuel de la législation, dès lors que l'on a une propriété, qu'elle soit bâtie, donc les constructions, les bâtiments et autres, ou terrain nu, et que l'on détient un titre foncier sur ces propriétés, nous sommes assujettis à la contribution foncière unique. Donc, la loi ne discrimine pas aujourd'hui, à part le fait d'avoir un titre de propriété qui est le titre foncier. Mais, comme je l'ai signifié, la loi fiscale est dynamique. La vérité d'aujourd'hui peut ne pas être la vérité de demain. Et qu'après avoir appliqué le dispositif, le législateur peut se rendre compte qu'il y a des évolutions qu'on peut apporter au texte. Voilà. Et pourquoi pas exonérer ou exempter les indigents. Oui. C'est important quand même. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque nous prenons le cas de la grand-mère qui a une maison qui a une valeur locative de 50 000. Tout en rappelant ici que lorsqu'on parle de valeur locative, c'est à peu près le montant de loyer que le propriétaire pourrait percevoir lorsqu'il met sa maison en location. Donc, on voit bien que les 17 100 francs à l'année, parce qu'on paye une fois à l'année, peuvent paraître très lourds pour cette grand-mère dont nous parlons. Et c'est pourquoi, nous le répétons, que la loi fiscale, elle est dynamique, elle n'est pas figée. Et les dispositions fiscales sont en fonction de l'objectif, en fonction des objectifs que l'État veut atteindre. Peut-être demain, notre grand-mère ne serait plus obligée de payer ses 17 000 demain, la grand-mère peut être exonérée de cette CFI. Merci. En un mot, un seul mot pour la fin de cette émission, pour conclure cette émission, parce que nous sommes déjà à la fin. Pour la fin de cette émission, moi, je pourrais inviter les compatriotes à procéder aux régularisations de leur propriété immobilière. Le titre foncier est un titre de propriété inattaquable, immuable. Il n'y a pas meilleure garantie au-delà du fait d'être un élément de taxation pour la fiscalité. Donc, ceux qui penseraient à ne pas procéder aux régularisations pour se soustraire de cet impôt, je les invite vivement à plutôt procéder aux régularisations parce que l'impôt, c'est muable. L'année prochaine, on peut faire sortir une loi qui dit même ceux qui n'ont pas de titre foncier, mais qui se comportent comme des propriétaires sur des biens immobiliers dont ils disposent depuis plusieurs années, sont passibles de cet impôt. Donc, pour éviter d'être surpris, nous invitons tout le monde à procéder aux régularisations. En un mot, madame, nous sommes vraiment à la fin. Oui, en un mot, je dirais que on contribue aux charges publiques en raison de nos capacités, c'est-à-dire en raison de la richesse que nous avons. Et c'est pourquoi, lorsqu'on élargit la base imposable, cet élargissement permet justement de diminuer le montant de l'impôt à payer. Et c'est pourquoi tous les Gabonais doivent s'y mettre et de rappeler aussi, parce que ce sont
des sons de cloche que nous entendons. La valeur locative est la base de calcul de la contribution foncière. Et cette valeur locative, c'est tout simplement le montant du loyer qu'un propriétaire peut attendre lorsqu'il met sa maison en location. Et ce montant du loyer est multiplié par 3% lorsqu'il s'agit de la résidence principale et de 15% lorsqu'il s'agit des autres cas, notamment des maisons en location, des terrains nus. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avions sur ce plateau Sungani Delphine, directrice provinciale adjointe des impôts de l'Estuaire, et Minko Stéphanie, chef de service des relations publiques. Et avec elle, nous parlions de la question de la contribution foncière en République gabonaise. Chers téléspectateurs, notons qu'actuellement, la contribution de la CFU dans les recettes fiscales au Gabon représente 1,2% des recettes fiscales annuelles, soit environ 13 à 14 milliards de francs CFA par an. L'ambition est de porter ces recettes à 26 ou 30 milliards de francs CFA par an. Une ambition louable pour notre économie. Seulement, à cela s'ajoutent les problèmes de logement, de pauvreté et des Gabonais qui aimeraient que le gouvernement s'attaque. Premièrement, le gouvernement gagnerait à revoir cette copie avant de durcir la pression fiscale. Il devrait initier une véritable réforme des dépenses, lancer une opération de sécurisation foncière à grande échelle et à mettre en place des dispositifs de modulation ou d'exonération ciblés. C'était Praxel Moudeke pour vous informer, chers téléspectateurs. L'actualité se poursuit sur Gabon 24.